coucou, c'est Clochette. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Une petite vidéo pour des petites cartes de fin d'année toutes simples. Alors, j'ai voulu utiliser déjà des blocs que j'ai et voilà, qui restent dans les placards. Donc, celui-ci, c'est celui-ci. C'est vrai que ce sont des fonds qui sont pas forcément évidents à travailler, à récupérer ou voilà. Donc j'ai choisi les oiseaux, j'ai pris une page en fait et j'ai divisé en 3, voilà, pour avoir 3 cartes. Je fais des cartes simples qui permet aussi de rajouter aux envois des petites découpes, des tamponnages. Vu les frais de port de la poste, je veux arriver à 20 grammes. Donc ça me permet de compléter. Si on met double papier, c'est sûr qu'on pourra mettre un petit peu moins. Alors, dans un premier temps aussi, c'était utiliser ce petit tampon de chez Action, que j'adore, et que je ne vois pas beaucoup circuler, et vous montrer comment on peut le faire en recto et verso, pour avoir un petit face à face, ou 2 oiseaux, voilà. Donc en premier, vous prenez votre feuille de papier, peu importe, vous la coupez en 3. Ici, on va faire les angles, parce que j'aime bien les angles arrondis. Voilà, c'est pas un tuto très compliqué, mais ça permet d'utiliser ce qu'on a, de faire aussi des choses simples pour tout le monde. Donc là, une fois que j'ai fait mes angles, je vais passer la tranche de la carte en rouge. Voilà. Et là, elle est un peu salie, mais ça fait rien. Donc, voilà. On va faire un petit oiseau. Donc, votre tampon, vous le faites comme ceci. Vous allez obtenir ce petit oiseau. Moi, ce que je veux, c'est obtenir celui-ci. Donc, pour ça, vous allez prendre un petit tapis en silicone. Voilà, tout simple. On va venir avec de la Versafine ancrer notre tampon. Alors je suis un peu loin peut-être. Voilà, donc il faut l'ancrer comme il faut parce qu'on va pas pouvoir y revenir comme avec tous les tampons en bois. Hein. Donc j'ai un peu sali ici. Et là, je vais venir tamponner mon tapis en silicone. Donc là, j'appuie bien fort. Et vous pouvez voir que notre petit oiseau s'est très bien imprimé. Sur ce, je prends donc ma feuille de papier que je viens mettre et il ne faudra pas bouger. Et là, on appuie bien. Donc ça fonctionne aussi avec les tampons clear, hein. C'est le silicone qui fait la différence. Si vous le faites sur du verre, ça ne fonctionne pas. Donc là, on a toujours notre petit oiseau sur le silicone, mais on l'a surtout sur notre papier. Donc ici, vous allez voir que ça s'efface tout seul. Voilà, donc il ne reste rien sur le tapis en silicone. Et on n'aura qu'à détourer notre petit oiseau. Alors, j'ai oublié de vous montrer que sur une de mes cartes, donc pour cela, celle-ci, j'ai pris ces oiseaux-là, qui sont des tampons clear, et j'ai piqué le bonnet et l'écharpe à celui-ci. Voilà.
Donc on peut aussi récupérer sur des die. Moi j'ai des die où il y a des petits bonnets, des écharpes, des petits chapeaux, des choses comme ça. Donc une fois qu'on a détouré notre petit oiseau, là j'ai décidé d'utiliser les aquarelles nacrées, toujours de chez Action. Donc là ce que je fais, c'est que je mouille carrément au pistolet. Voilà. Alors je vais pas prendre de gros pinceaux. Et je vais faire mon petit piat. Donc je reste dans l'esprit où je gorge. Alors ce sont des aquarelles qui sont très translucides, hein, nacrées, irisées, ça c'est comme vous voulez. Donc là je prends mes couleurs, plutôt prendre du gris. Donc les couleurs, ben là c'est comme vous avez envie. Là je rajoute de l'eau pour flouter un petit peu plus. Et je prends mon chiffon pour enlever quand même un petit peu d'eau aussi. Donc là, les couleurs, c'est vraiment à la convenance, évidemment, de chacun, de ce que vous avez envie. Que votre piat soit rouge ou jaune en Canaries, on fait comme on veut. Donc moi, je vais prendre du bleu. Je vais récupérer de l'eau. Voilà. Donc après, ben, les petites ailes, je veux encore du bleu. Donc je viens en mettre un petit peu au bout de mes ailes. Donc, vous voyez que le fait de mouiller ces palettes là, ça permet d'avoir de suite la peinture prête à l'emploi. Voilà, donc je veux pas forcément quelque chose d'uni, lisse, c'est un petit piaf, hein. Donc les ailes, elles sont un petit peu, enfin les ailes, le plumage quoi, c'est pas forcément quelque chose d'uniforme. Voilà, alors je vais lui faire son petit corps. Donc là, c'est un peu de beige, un peu de vert. Je peux remettre un peu de bleu. Là, vous faites vraiment ce que vous avez envie. Donc ici, je vais prendre un autre bleu, un petit peu de vert. Et j'ai mouillé un petit peu mon pinceau. On va savoir que l'eau est vite absorbée hein, au bout d'un moment. Après, tout dépend de la température de la pièce aussi. Donc voilà pour le plumage de mon petit piaf. Reste l'écharpe, donc je l'ai fait orange. Je ferai bien rose, voyons comment elle se rose.
Ce rose est pas assez rose ou trop rose ou je sais pas. Donc là pareil, on n'hésite pas si on veut à mélanger les couleurs. Alors bien sûr, on essaye d'éviter les zones de plumage parce que sinon ça va automatiquement se mélanger et l'eau va se disperser. Alors j'ai oublié le petit bec, un petit bec orange. Voilà, donc vous voyez rien de compliqué, mais bon, ça fait son petit effet, ça utilise les papiers, ça utilise aussi ce tampon bois que je trouve si joli. Donc moi j'ai fait des cartes de fin d'année, mais c'est parfait pour l'automne, hein. Et on va lui faire un petit pompon mauve. Ah oui, les pattes. J'ai oublié les pattes. J'aurais pu vous mettre une surface blanche. Hop. Donc les petites pattes. Et là je vais sécher. Bon, d'habitude je laisse sécher tout seul, hein, mais en vidéo on va sécher. Donc je vais vous montrer ce petit pia. Voilà. Je vois qu'il n'est pas tout à fait sec. Et celui-ci. Voilà, moi je les trouve adorables et c'est vrai que ces tampons bois, j'ai l'impression qu'on sont beaucoup achetés mais on ne les voit pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'après celui-ci est vraiment de saison, donc on peut très bien avoir oublié qu'il est dans un tiroir. Donc après je vais faire tout le tour en doré comme j'avais fait là, non pas en blanc. Pourquoi j'ai attrapé du blanc? Alors ça se voit pas énormément, mais ça le comment dire, d'abord ça le finit bien et quand comme je le mets avec un scotch double face un petit peu épais, de près on voit vraiment que je l'ai entouré de doré.
Donc dites-moi si ça vous a plu, si vous avez l'intention d'essayer des tampons comme ça en face à face, en vis-à-vis. Et voilà, et c'est vrai que des fois on a des papiers, alors des feuilles entières, c'est quand même dommage de les mettre en récup pour des tamponnages ou autre. Donc ici, on reprend sa carte. Donc attention, il y a un sens avec les oiseaux. Et je vais coller mes petits pias. Donc ça reste assorti. Et je vais les mettre en relief. Comme ça, ils prennent de suite un peu plus de valeur. Alors, du scotch double face, hein, ben c'est toujours action. Hein. Un peu mousse là. Moi, j'achète plus les petits carrés. Bon, j'en ai encore un petit peu, mais c'est vrai qu'ils collent plus. Ça a vieilli et comme j'utilise peu, je préfère, bon voilà, pour les fois où j'en ai besoin, utiliser le rouleau qui lui ne bouge pas. Donc je vais en mettre un ici, à l'autre. Alors, vous voyez, rien de compliqué, mais quand même une petite astuce. Donc, cette petite astuce, c'est des tampons. Eh bien, par exemple, si vous voulez faire un petit mobile, ben voilà, pour les coller l'un derrière l'autre. C'est comme ça qu'il faudra faire. Donc ici, notre deuxième petit pia. Alors, je vais voir si j'ai ça qu'on m'a donné qui doit encore coller. Donc là, je coupe en deux. De façon à pouvoir les mettre sous les pattes. Parce que quand vous allez mettre la carte dans l'enveloppe, ça risque de se... Alors évidemment, ce n'est pas évident. Voilà. Les petites pattes dans en le mettant dans l'enveloppe risquent de s'accrocher. Tandis que là, elles seront fixées. On peut très bien faire des petits carrés avec les scotch, hein, mais comme on m'a donné ça, bon, je vais essayer de l'utiliser. Alors, notre petite pâte. Hop. Et j'ai vu que j'avais l'autre petit bout ici sur le ciseau. Voilà. Donc pareil, on met sous la petite patte et hop. Et là, j'utilise aussi tout ce qu'on m'a envoyé, tout ce qu'on les échange. Donc là, il y a écrit une petite pensée pour plein de joie en cette saison, ce qui peut convenir aussi pour l'automne. Donc, mon rouleau, je vais le mettre aussi en relief. Et notre petite carte sera terminée. Donc, bien sûr, vous pouvez faire des cartes doubles. Hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous allez en faire. Moi, je trouve que c'est voilà, une bonne solution pour utiliser ce genre de papier qui n'est pas forcément facile.
Donc oiseau, oiseau, hein, ça pourrait être un arbre aussi, pourquoi pas. Où est-ce que j'ai posé les deux autres? Aïe, aïe, aïe. Là, sous le scotch. Donc, vous avez celle-ci et celle-ci. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous sortirez vos blocs et vos papiers un peu particuliers de vos placards. Vos tampons aussi bois. Voilà, le petit oiseau. Donc, tout est fait en matériel action, sauf les étiquettes qui sont des échanges. J'espère que vous tenterez la petite astuce du face à face. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.